cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quel est le problème lorsqu'on étudie et les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis lors de l'apprentissage? La question vient de Saha Josué de l'Université de Yaoundé 1. Le coach Valère Foulamé lui répond. Bonsoir, je suis très content de vous avoir ce soir dans le cadre de notre émission Coach, j'ai une question. Nous allons répondre ce soir à la question de notre étudiant Josué de l'Université Yaoundé 1. Il veut savoir quel est le problème lorsqu'on étudie et les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis lors de l'apprentissage. Donc notre camarade Josué étudie beaucoup, mais les résultats qu'il obtient ne sont pas à la hauteur du sacrifice qu'il fait. Il veut savoir quel peut être le problème. D'accord, Josué, je crois que ta question c'est une question pertinente, une question un problème que rencontre plusieurs étudiants de l'université, des lycées, des établissements secondaires, des grandes écoles de formation. Donc ça mérite une attention particulière. Il y a une question ici de diagnostiquer cet état de cause. On étudie, les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le problème? Dans le problème, Josué peut être sur plusieurs axes. Quand on étudie et les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis. Le premier problème peut se trouver, dans ta façon d'étudier. Leaders Corporation, dans ses activités, les établissements secondaires, met de plus en plus l'accent sur les techniques d'apprentissage. Parce qu'on s'est rendu compte que même étudier est un art. Donc, si tu n'étudies pas bien, tu peux travailler durement et avoir de mauvais résultats. Je vais prendre deux options. La première option, c'est le temps d'étude. Parce que tu peux avoir, voilà, je vais prendre plus de deux options. Tu peux étudier et tu n'as pas les rendements parce que, d'une part, peut-être que tu étudies à contre-temps. Je crois qu'on a fait une vidéo où on a parlé des courbes de performance journalière, c'est-à-dire qui classifient les hommes ou les êtres humains en deux catégories. Ceux qu'on appelle les lèvres tôt et ceux qu'on appelle les lèvres tard. Et en fonction de ta catégorie, tu as des heures pendant la journée où tu es efficace et des heures où tu n'es pas disposé à avoir un bon rendement. Ça veut dire que si tu es par exemple un lèvre tôt et dans ton organisation de ton temps, tu étudies pendant les heures qui ne sont pas adéquates pour un lèvre tôt, tu vas beaucoup étudier et tu n'auras pas de rendement. Moi, par exemple, je connais mes cours, mes heures de performance journalière. Donc, je sais que de telle heure, il y a les heures où je peux pas m'amuser. Et si tu fais l'erreur de prendre une heure ou une tranche horaire, par exemple, pour mon cas, je suis souvent très efficace entre 3 heures et peut-être 11 heures. Et un peu plus encore en soirée. Ça veut dire qu'entre 3 heures et 11 heures, c'est pas, je ne blague pas, c'est pas l'heure où je tape les commentaires avec les gens, ce n'est pas l'heure où je fais ci ou ça, non, non. À 13 heures, 14 heures, vous tapez les commentaires. Mais il y a des heures où on ne tape pas les commentaires. Donc si tu fais l'erreur d'utiliser les heures où ton cerveau est prédisposé à être efficace
pour t'amuser et faire des blagues, tu ne seras jamais efficace dans tes études. Donc la première chose donc consistera pour toi à chercher à connaître ta courbe de performance journalière et au regard de ça, identifier les heures correspondantes à ta courbe de performance journalière ou à ton profil, ton type de performance journalière. Si tu enlèves tôt, identifier les heures adéquates et te rassurer d'être en train d'étudier pendant ces heures. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui peut également t'empêcher d'étudier efficacement ou alors d'avoir les bons rendements, c'est que tu n'as pas les bonnes techniques d'apprentissage. Et le premier aspect des techniques d'apprentissage, nous avons parlé de ça la dernière fois, c'est la détermination et la compréhension de ton profil de perception sensorielle, ton type de mémoire. Parce que quand tu connais ton type de mémoire, il y a des méthodes et des stratégies d'apprentissage liées et adaptées à ton type de mémoire. Par exemple, quand tu fais ton test de type de mémoire, si tu as peut-être une mémoire auditive, il y a des techniques d'apprentissage adéquates pour les personnes auditives. Si tu es kinesthésique ou tactile, il y a des types de mémoire adaptés à cette catégorie de personnes. Si tu es visuel, il y a des types de techniques d'apprentissage adaptés à ce type de personnes. Donc, il est donc question pour toi également de connaître ton profil perception-sensoriel et de les mettre en application. Voilà, de mettre en application les techniques d'apprentissage correspondantes permanemment jusqu'à obtenir les bons résultats. Autre chose également, c'est, comme on l'a dit la dernière fois, se battre pour utiliser le maximum de ses sens pour étudier. Que tu sois visuel, auditif, kinesthésique ou tactile, tu peux travailler à utiliser tous tes sens pour étudier et tu vas te rendre compte que tu vas avoir beaucoup plus d'efficacité. Une autre chose également qui peut être intéressante pour éviter d'avoir s'il y a des problèmes, c'est d'éviter d'accumuler les cours. L'un des problèmes que beaucoup d'étudiants ont, c'est qu'ils accumulent les cours. On a vu, lorsqu'on parlait de comment lire un cours et jamais oublié, avec l'expérience du docteur Eman Ebbinghaus, on a vu que, voilà, quand on lit un cours, dès qu'on finit de lire le cours, on commence à l'oublier. Ou alors quand on fait un cours en classe, dès que le cours finit, on commence à l'oublier. Et pour qu'on puisse garder la connaissance de façon définitive, il faut qu'elle ancre dans la mémoire à long terme. Et cela passe par un processus de révision permanente, de répétition espacée. Donc si tu prends un cours, au lieu de le réviser le lendemain, tu fais une semaine avant de venir réviser, tu auras oublié tout ce que le professeur a expliqué en classe. Et il sera davantage difficile et fastidieux pour toi de comprendre le cours. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en si peu de temps concernant cette question Jésus. Donc je crois que dans les vidéos, on pourra aborder spécifiquement la détermination des profils personnes sensorielles, la détermination des courbes de performance journalière, voilà, quelles sont les techniques d'apprentissage adéquates pour chaque type de profil personnes sensorielles. Mais déjà, vous pouvez avoir ces différents tests-là sur notre site internet www.descorporation.org. Nous vous remercions pour cette question Jésus. Nous vous prions de bien vouloir partager massivement, vous qui écoutez cette vidéo, pour que ça puisse être utile. C'est votre contribution pour la lutte contre l'échec en milieu scolaire. C'est votre contribution pour l'éradication de la médiocrité en milieu scolaire. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes si vous n'avez pas encore fait et cliquez sur la page de notification. C'est Leaders Corporation sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Abonnez-vous, partagez, invitez vos amis également à faire pareil pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat contre la médiocrité, contre l'échec en milieu scolaire. Merci et bonne soirée à tous. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.